Il est 2h47 du matin, vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité et vous le savez immédiatement, vous êtes parfaitement réveillé. Pas à moitié endormi, éveillé, net, lucide. Le cerveau en pleine effervescence, le cœur qui bat un peu trop vite, les factures, les enfants, le rendez-vous de la semaine prochaine, une conversation vieille de 30 ans. Votre esprit ressemble à un tiroir de bureau renversé sur le sol, chaque pensée éparpillée, rien à sa place. Vous vous retournez, vous essayez la respiration vue dans une émission, vous comptez jusqu'à 100, vous fixez le plafond, l'horloge marque 3h14, puis 3h42, puis 4h09. Vous finissez par vous rendormir vers 5h et à 6h30, le réveil sonne. Vous vous extrayez du lit comme après un accident. Café, puis encore du café. À 14h, vous vous endormez sur votre chaise. À 20h, vous êtes de nouveau parfaitement éveillé. Et ça recommence. 3 nuits par semaine. 4, 5 depuis des années. Si c'est votre vie, écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire, votre médecin ne vous l'a pas dit. La pharmacie ne vous l'a pas dit. Le rayon complément alimentaire de votre supermarché ne vous l'a pas dit. Il existe une graine ordinaire, comestible, que vous pouvez acheter pour moins de 15 €. Elle est utilisée depuis plus de 3000 ans pour traiter l'insomnie, l'anxiété et l'épuisement nerveux. On en a retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon. Avicenne, le grand médecin persan du XIe siècle, dont le canon de la médecine a guidé la médecine européenne pendant 6 siècles, l'a décrite dans ses écrits. Et depuis 20 ans, la recherche moderne confirme ce que ces médecins anciens savaient déjà. Une cuillère à café de cette graine, prise correctement, au bon moment, peut faire plus pour une insomnie de 20 ans que la mélatonine, la valériane et le magnésium réunis. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que c'est, pourquoi ça fonctionne, le protocole précis matin, après-midi, soir, avant le coucher et les mises en garde que personne ne mentionne. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Nous visons les 100 000 abonnés et chaque personne compte aider cette chaîne à atteindre quelqu'un qui en a besoin. Commençons par ce qu'on vous a dit jusqu'ici. Insomnie après 60 ans égale manque de mélatonine. Prenez un comprimé de mélatonine et le sommeil revient. C'est la réponse classique. Elle n'est pas fausse, mais elle est terriblement incomplète. Et pour la grande majorité des personnes de plus de 60 ans, la mélatonine seule ne fonctionne pas. Vous l'avez probablement déjà constaté vous-même. Voici pourquoi. La mélatonine est l'hormone qui signale la nuit à votre cerveau. Oui, sa production diminue avec l'âge à 70 ans. Votre glande pinéale en produit environ la moitié de ce qu'elle produisait à 20 ans. Alors vous avalez un comprimé et vous attendez le sommeil. Mais la mélatonine est la dernière étape d'une longue chaîne biochimique. Si les étapes précédentes sont rompues, compléter la dernière, c'est comme mettre de l'essence dans une voiture sans allumage. Le carburant est là, l'étincelle, non. Voici la chaîne complète que votre corps doit parcourir chaque nuit. Étape 1, l'acide aminé tryptophane, issu de vos aliments, doit passer du sang vers le cerveau. Étape 2, dans le cerveau, il se transforme en 5-HTP. Étape 3, le 5-HTP devient de la sérotonine, le neurotransmetteur du calme et de l'apaisement. Étape 4, quand l'obscurité tombe, la sérotonine se convertit en mélatonine. Étape 5, la mélatonine déclenche le sommeil profond, le cortisol chute, la température corporelle baisse et vous glissez dans la phase réparatrice. 5 étapes. Si l'une d'elles est bloquée, le sommeil ne vient pas. Après 60 ans, cette chaîne se rompt à 3 endroits précis. L'absorption du tryptophane diminue parce que l'acidité gastrique baisse avec l'âge. Les enzymes de conversion ralentissent par manque de magnésium, de vitamine B6 et de zinc, des carences présentes chez la majorité des adultes de plus de 60 ans. Et le cortisol, l'hormone du stress qui devrait chuter le soir, reste élevé et bloque l'action de la mélatonine. Ce réveil à 3h du matin, avec ce sentiment d'alerte inexpliqué, c'est un pic de cortisol à l'heure où il devrait être au plus bas. La mélatonine seule ne peut pas corriger tout ça. Il vous faut quelque chose qui soutient toute la chaîne. C'est exactement ce que fait cette graine ancienne. Avant de vous la nommer, un avertissement. Certaines formes d'insomnie ne sont pas d'origine nutritionnelle et aucune graine ne les guérira.
Si vous ronflez fortement et vous réveillez en haletant ou en vous étouffant, c'est de l'apnée du sommeil. C'est sérieux. Il vous faut une consultation spécialisée, pas un remède de cuisine. Si vos jambes sont agitées, inconfortables, dès que vous vous allongez, c'est le syndrome des jambes sans repos. Il indique souvent une carence en fer qui nécessite une prise de sang. Si vous vous réveillez toutes les nuits à trois-che, avec un sentiment d'angoisse, une humeur basse persistante et une perte d'intérêt pour ce qui vous plaisait, parlez-en à un médecin. Ce peut être une dépression. Aucune de ces situations ne se règle avec une graine. Elles exigent une vraie évaluation. J'insiste là-dessus. Si votre insomnie, en revanche, ressemble à ceci: esprit qui tourne, sommeil léger, réveil fréquent, fatigue au lever, continuez. La graine s'appelle Nigella sativa, en français nigelle des champs, ou plus communément graine de nigelle, parfois appelée cumin noir ou graine noire. En arabe, habas sauda. En Asie du Sud, kalonji. Elle est petite, de couleur anthracite, légèrement amère, avec une chaleur poivrée, discrète. Elle ressemble à une graine de sésame sombre. On la trouve dans les épiceries orientales, indiennes, dans beaucoup de magasins bio, et en ligne pour environ 10 à 15 euros les 5 centièges. De quoi tenir plusieurs mois. Ce n'est pas un supplément à la mode. C'est une graine utilisée en médecine de façon ininterrompue depuis plus de 3 millénaires. Les médecins égyptiens l'utilisaient contre les douleurs, les troubles digestifs et ce qu'ils appelaient la fatigue nerveuse, ce que nous appellerions aujourd'hui anxiété et insomnie. Avicenne écrivait qu'elle stimule l'énergie du corps et favorise la récupération après l'épuisement et le découragement. Traduit en langage moderne, elle calme le système nerveux et restaure le sommeil. La recherche contemporaine a identifié le mécanisme. La nigelle contient un composé appelé thymoquinone. C'est le principe actif le plus étudié de la graine. Les études cliniques lui ont attribué des effets sédatifs légers, des effets anxiolytiques et, point crucial, une modulation du GABA, le principal neurotransmetteur calmant du cerveau. Le GABA, c'est exactement la même cible que les benzodiazépines, les somnifères. La thymoquinone emprunte ce même chemin, doucement, sans dépendance, sans brouillard matinal. La nigelle contient aussi du tryptophane, le point de départ de toute la chaîne sérotonine-mélatonine, du magnésium, hautement biodisponible, de la vitamine B6, du zinc, de la thiamine et un profil d'acide gras qui soutient les membranes des cellules cérébrales. En d'autres termes, ce n'est pas un somnifère. C'est un support nutritionnel complet pour la biochimie du sommeil vieillissant. Elle fournit les matières premières, active les enzymes de conversion, module doucement le GABA et aide le cortisol à baisser le soir. Les 5 étapes de la chaîne en une seule cuillère à café. Une revue publiée dans Phytotherapy Research a synthétisé des dizaines d'études sur la nigelle et conclut à des effets anxiolytiques et sédatifs légers mesurables dans des essais cliniques. D'autres travaux ont documenté une amélioration des scores de qualité du sommeil chez des adultes utilisant la nigelle quotidiennement pendant 4 à 8 semaines. Ce n'est plus de la médecine traditionnelle. C'est de la médecine traditionnelle que la science est en train de rattraper. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un. Appelons-la Madeleine, 67 ans, ancienne institutrice. Vive, curieuse, elle promenait son chien chaque matin. Elle s'est assise face à moi et m'a dit « Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis 3 ans ». Elle avait tout essayé. Mélatonine à 3 mg, puis 5, puis 10, valériane en gélule, magnésium glycinate, jus de cerise acide, tisane de camomille à la quantité, un somnifère sur ordonnance qu'il a laissé dans le brouillard jusqu'à midi, un deuxième qui avait fonctionné 1 mois puis s'était arrêté, une polysomnographie aucune apnée, des bilans sanguins thyroïde, B12, fer, tout normal. Elle s'endormait sans problème. Le problème, c'était 3h du matin. Réveillée nette, le cœur légèrement accéléré, les pensées en marche. Elle restait là 2 heures, se rendormait vers 5 et se levait épuisée à 7. Je lui ai demandé de faire une seule chose pendant 14 jours. Une cuillère à café de nigelle entière, mâchée lentement, avec une petite cuillère de miel brut, et
un demi-verre d'eau tiède, 45 minutes avant de se coucher. Rien d'autre ne changeait. Même dîner, mêmes habitudes, même lit, même chambre. Les 3 premières nuits, aucun changement. La 5e nuit, elle a dormi jusqu'à 4h30. La 10e nuit, jusqu'à 6. À la fin de la 2e semaine, elle dormait 7 heures complètes et se réveillait reposée avant son réveil pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biochimie qui fonctionne enfin parce qu'elle a reçu ce dont elle avait besoin. Pourquoi la méthode et le timing sont essentiels? La plupart de ceux qui essaient la nigelle et concluent que ça ne marche pas l'ont utilisée incorrectement. La graine doit être mâchée ou broyée. Avalée entière, elle passe en grande partie sans être digérée, l'enveloppe est dure, mâchée lentement pendant environ 30 secondes ou broyée une semaine de dose à l'avance dans un petit moulin à épices et utiliser la poudre. Le timing, 45 minutes à 1 heure avant le coucher, pas au moment de poser la tête sur l'oreiller. La conversion du tryptophane en sérotonine puis en mélatonine prend du temps. Vous fournissez les matières premières et demandez à votre corps de produire son propre signal de sommeil. Trop tard, et la cascade est encore en montée, au moment où vous essayez de vous endormir, ce qui peut donner une légère sensation de stimulation les 30 premières minutes. Le miel est important. Une petite quantité de sucre naturel déclenche une légère réponse insulinique et l'insuline est ce qui aide le tryptophane à traverser la barrière hémato-encéphalique. Sans ce signal glucidique, une grande partie du tryptophane sera concurrencée par d'autres acides aminés et n'atteindra jamais le cerveau. Un dîner riche en protéines le soir peut d'ailleurs bloquer l'absorption du tryptophane, c'est de la neurochimie établie. L'eau tiède, pas froide. Un liquide chaud dans l'estomac active le système nerveux parasympathique, le mode repos-digestion, à l'opposé du mode combat-fuite qui vous maintient en alerte à 3h du matin. L'eau froide peut provoquer une légère réaction sympathique. Privilégiez le tiède. La graine doit être crue et non grillée. La torréfaction détruit la thymoquinone. Cherchez une graine sombre, légèrement huileuse, fraîche. Si elle sent légèrement le poivre et l'amertume, c'est bon signe. Si elle ne sent rien, elle est trop vieille ou a été traitée à la chaleur. Achetez en petite quantité et conservez le reste au réfrigérateur. Les mises en garde. La nigelle est un aliment, très bien toléré pour la grande majorité des adultes. Mais 3 groupes doivent consulter un médecin avant de commencer. Si vous prenez des anticoagulants, warfarine, apixaban, clopidogrel, la nigelle a ses propres propriétés anticoagulantes légères et peut amplifier l'effet des médicaments. Si vous prenez des antihypertenseurs, la nigelle peut faire baisser la pression artérielle modestement. Cela peut entraîner des étourdissements en se levant. Surveillez votre tension les 2 premières semaines. Si vous prenez des médicaments contre le diabète, la nigelle peut abaisser la glycémie à jeun. Surveillez les signes d'hypoglycémie les premières semaines. Pour tout le monde d'autre, c'est à dire la grande majorité d'entre vous, une cuillère à café par soir reste dans la plage de sécurité utilisée depuis des siècles. Le protocole exact. Mettez la vidéo en pause et prenez une photo si besoin. Le matin, exposez votre visage à la lumière naturelle dans l'heure qui suit le réveil, pendant 15 minutes. Ce n'est pas pour la vitamine D, c'est pour ancrer votre rythme circadien. La lumière sur vos rétines le matin règle l'horloge pour la libération de mélatonine 14 à 16 heures plus tard. Sans cette étape, la graine n'a rien sur quoi s'appuyer. Allez sur votre balcon avec votre café. Faites un tour de pâté de maison. 5 minutes dehors suffisent. Sans lunettes de soleil, pas à travers une vitre. L'après-midi. Plus de caféine après 14. Café, thé noir, thé vert, soda, caféiné. La demi-vie de la caféine chez les adultes de plus de 60 ans est plus longue que chez les plus jeunes parce que le foie la métabolise plus lentement. Un café assez équivaut à du sang caféiné à minuit. Ce seul changement améliore le sommeil d'une proportion significative d'adultes vieillissants. Le soir, 2 heures avant le coucher. Dîner, mais léger. Un repas tardif copieux, surtout viande rouge, fromage en grande quantité, bloque
l'absorption du tryptophane et sollicitent la digestion au moment où elle devrait ralentir. Une portion normale de poisson, de volaille ou d'œuf avec des légumes cuits et un glucide complexe comme de la patate douce est idéal. Le glucide complexe n'est pas facultatif, il fournit le signal insulinique doux qui aidera le tryptophane à atteindre le cerveau plus tard. Le soir, 1 heure avant le coucher, lumière tamisée, téléphone rangé ou en mode nuit. Le protocole commence. Et 45 minutes avant le coucher. Une cuillère à café rase de nigel cru, entière, sombre. Mâchez lentement pendant 30 secondes. Le goût est amer, légèrement poivré. Suivez avec une demi-cuillère à café de miel brut et un demi-verre d'eau à température corporelle tiède, pas chaude. Asseyez-vous tranquillement pendant que vous le prenez. Pas de journal télévisé, pas de scroll. Lisez quelque chose d'apaisant, asseyez-vous dans le calme ou conversez doucement. Si mâcher les graines entières est inconfortable, broyez une semaine de dose, 7 cuillères à café, dans un moulin à café. Conservez dans un petit bocal au réfrigérateur. Mélangez un cuillère à café de poudre dans l'eau tiède au miel. Même effet, plus facile à avaler. Le coucher. Chambre fraîche, entre 18 et 20 degrés Celsius. La baisse de température corporelle est elle-même un signal de sommeil. Une chambre chaude empêche le sommeil. Quelle que soit la graine, des couvertures lourdes par-dessus, c'est très bien. Mais la pièce doit être fraîche. Tenez le protocole 14, nuits consécutives, avant de l'évaluer. Les 3 premières nuits, souvent, aucun changement. Les nuits 4 à 7, vous pouvez remarquer que vous vous endormez légèrement plus vite. Les nuits 7 à 14, l'effet plus profond, rester endormi toute la nuit, se réveiller reposé, émerge à mesure que le substrat nutritionnel s'accumule et que la chaîne tourne normalement. Quelques combinaisons à éviter. L'alcool en soirée casse l'architecture du sommeil profond que ce protocole cherche à restaurer. Un verre avec le dîner occasionnellement, c'est bien. Un verre de vin à 20 et 1 annule complètement la graine. Les comprimés de mélatonine en parallèle sont inutiles et peuvent provoquer de la somnolence le lendemain matin. Choisissez l'un ou l'autre, l'approche par la graine est plus physiologique. Si vous prenez actuellement un somnifère sur ordonnance, ne l'arrêtez pas vous-même. Continuez votre prescription telle quelle, ajoutez le protocole par-dessus, et après 4 semaines, parlez à votre médecin de la possibilité de réduire la dose. Cette décision lui appartient, à vous deux. 5 actions pour ce soir. 1. Commandez ou achetez de la nigelle de main entière, crue, sombre, d'une source fraîche. 2. Demain matin, sortez à la lumière naturelle pendant 15 minutes, même avant que la graine soit arrivée. Ancrez le rythme circadien. 3. Stoppez la caféine après 14h dès demain. 4. Dès réception, commencez le protocole. Une cuillère à café mâchée avec eau tiède et miel, 45 minutes avant le coucher, 14 nuits de suite. 5. Si vous prenez des anticoagulants, des antihypertenseurs ou des médicaments contre le diabète, consultez votre médecin avant de commencer. Pour tout le monde d'autre, c'est de la nourriture. Je voudrais vous poser une question et j'aimerais que vous y répondiez vraiment. Mettez la vidéo en pause, ouvrez les commentaires et écrivez votre âge et la ville ou le pays d'où vous regardez. Je lis chaque commentaire. Je veux savoir qui compose ce public. Avez-vous 60 ans, 70? Êtes-vous à Paris, à Lyon, à Casablanca, à Montréal, à Dakar? Cette information façonne directement la prochaine vidéo que je prépare pour vous. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose pour la première fois, envoyez-la à quelqu'un que vous aimez et qui se réveille à 3h du matin. Un conjoint, un parent, un ami qui souffre en silence depuis des années. Vous venez peu être de leur donner la réponse qu'ils cherchaient depuis leur cinquantaine. Ce que vous avez entendu ce soir n'est pas nouveau. C'est vieux de 3000 ans. Ce qui est nouveau, c'est que la biochimie moderne peut enfin expliquer pourquoi ça fonctionne. Le système n'est pas conçu pour vous parler d'un sac de graines à 15 €. Il n'y a pas de profit là-dedans, pas de code de remboursement, pas de brevet, pas de budget publicitaire. Alors, vous devez trouver l'information vous-même ou quelqu'un doit avoir la volonté de vous la dire. C'est pour ça que cette chaîne existe. Abonnez-vous, likez, aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés. La prochaine personne qui se réveille à 3h du matin a besoin de trouver cette vidéo. Vous pouvez faire en sorte que ça arrive. Dormez bien ce soir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.